Good morning. Good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes le 30 juin. Nous sommes le 30 juin 2025. Alors, je vais voir si au niveau du son, si vous m'entendez bien. Je vérifie le son voix quelques minutes avant qu'on démarre. Nous sommes le 30 juin 2025. Alors, je vais voir si au niveau du son, si vous m'entendez. Tu crois que c'est ton... C'est bon, super. Le son est cool. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Hein? J'espère que vous vous portez super bien. Et pour ceux ou celles que ça ne va pas, voilà, on ne baisse pas les bras. On continue d'être optimiste. Adonai se manifestera. Yahweh, Alpha, Elohim. Pour toi qui me regardes, pour toi qui m'écoutes ce matin, quelle que soit la situation difficile que tu rencontres, voilà, tourne-toi vers Dieu, il se manifestera. Alors, premièrement, nous allons dire merci au Seigneur pour ce nouveau jour. Éternel, nous te disons merci Père pour ce nouveau jour. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as permis. Tu as permis que nous puissions nous lever ce matin en bonne santé. Et pour ceux qui n'ont pas la santé au point, Seigneur, qui traversent des situations difficiles, tu as permis également qu'ils puissent être là debout. Et tu ne cesses de nous remplir, d'être là avec nous. Tu veilles sur nous. Merci, Père. Merci, Père, pour nos vies. Merci pour les vies de nos proches, pour les vies de nos amis et connaissances, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes-là qui nous suivent. Merci pour ces personnes même qui ne nous connaissent pas et qui nous aiment et qui nous apprécient, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous ne prenons pas ton amour pour acquis, mais pour nous, vraiment, je rends grâce, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissante, Seigneur. Merci. Nous te prions pendant ce moment où nous allons être dans ta parole, Seigneur, que ton Saint-Esprit prenne contrôle, que ton Saint-Esprit parle, ton Saint-Esprit soit là plutôt que parler, que ce soit pas moi, Éternel, parce que je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un canal par lequel tu passes afin de transmettre ta parole, afin de transmettre ta nouvelle à ton peuple. Merci Père, merci pour le Seigneur, merci au Seigneur Jésus-Christ pour le sang versé à la croix, merci pour le sacrifice, merci pour tout ce qu'il a fait. Et nous te rendons grâce Seigneur pour le mois de juin qui s'achève. Nous sommes le 30 juin et c'est le dernier jour du mois de juin. 2025 a commencé il y a de cela peu de temps et nous sommes déjà le 30 juin. Combien de fois nous voyons le temps qui passe, les choses qui passent, les choses qui changent, Éternel. Nous te rendons grâce pour tout parce que c'est toi qui as tout permis. Tout, dans tous les domaines de nos vies. C'est toi qui sous-tends tous les domaines de nos vies. C'est toi qui veilles dans tous les domaines de nos vies. C'est toi qui nous garde, Seigneur, qui nous protège, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela. Et nous allons, pendant ce moment-ci,
consacrer la semaine, cette semaine, à toi, Seigneur, que ce soit ton Saint-Esprit qui prenne contrôle, qui nous guide pendant cette semaine, qui veille, qui nous accompagne, Seigneur. Et ainsi, le sang de Jésus qui nous couvre, le sang de Jésus qui est là comme un bouclier, le sang de Jésus qui nous enveloppe, le sang de Jésus. Oh là là, éternel, merci, merci, merci. Pendant ce Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle pendant ce moment. Amen. Alors, comment allez-vous chez vous? Comment allez-vous? Il se manifestera. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, tourne-toi vers l'Éternel et il se manifestera. Alors, nous allons consacrer cette semaine. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous devons toujours, c'est-à-dire, face à toute chose, lorsqu'on est à la porte d'une semaine consacrée à l'Éternel, afin que ce soit lui, son esprit, afin que le Sang de Jésus nous couvre pendant la semaine, dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de notre vie. Et non que nous laissions que les choses, le malin et tout ce qu'il organise, tout ce qu'il planifie, viennent être là pour nous conduire où il veut. Mais nous consacrons la semaine à l'Éternel pour que ce soit lui qui prenne contrôle de tous les jours de la semaine, de chaque instant, de chaque moment. Et c'est très important. Nous allons partir selon le calendrier, voilà, général qui est là. Nous allons partir du lundi 30 juin à dimanche. C'est 7 jours. 7 jours où nous allons être plongés dans les activités. Nous allons être dans tout. Certainement, pour la plupart, vous étiez hier au culte. Vous êtes allés écouter la parole. Maintenant, on entame une nouvelle semaine, c'est de consacrer tout ce qu'on va faire pendant toute la semaine à l'Éternel, afin que ce soit l'Éternel qui soit aux portes. Pour que notre semaine ne soit pas manipulée, pour qu'elle ne soit pas agitée dans le monde invisible, par le malin et ses agents. Le faire aussi, c'est prendre conscience que tout ne dépend pas que de nous. Que ce soit à l'intérieur de nous, que ce soit à l'extérieur. Le malin veille. Et parce qu'il veille, nous ne devons pas dormir. Nous devons aussi veiller. Combien de fois le malin vient souffler dans les oreilles, parler, souffler des paroles négatives dans les oreilles des gens, dire des choses négatives dans les oreilles des gens, faire en sorte que les gens se perdent, surtout quand les gens sont morts spirituellement. Le malin a par là des portes ouvertes pour entrer et pour traumatiser une vie, peut-être une maison. Et pendant que les gens sont agités dans cette maison, pendant que les gens sont perdus, j'imagine parfois, je dis souvent, le malin dans les maisons se retrouve là à danser avec ses agents. Il est en train de jubiler, de danser, surtout quand il a réussi son coup. Quand il a vu que on est mort spirituellement, on n'a pas compris en fait sur qui nous devons nous reposer et nous lui avons laissé les portes ouvertes et il est rentré dans nos vies. Tout balloté, balloté tous les domaines de nos vies, domaine familial, domaine spirituel, domaine professionnel, domaine relationnel, émotionnel même. Quand je dis domaine personnel, au niveau des émotions, au niveau de tout. Il est rentré avec ses agents et tout est en train d'aller en catastrophe. Et alors pour cela,
Nous ne devons pas laisser le malin, pardon, prendre contrôle de tout. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas démarrer une semaine sans avoir pris le temps de, premièrement, rendre grâce au Seigneur pour la semaine qui est passée. Et on est le 30 juin, on voit qu'il y a tout un mois qui est passé. Je ne sais pas si, comme moi, vous constatez une chose, le temps est en train d'aller très, très vite. On se rend compte qu'on n'a plus assez de temps. Il y a de cela quelques mois, on était au 1er janvier 2025. Et pour moi, avant, je pense que j'avais comme l'impression que, en fait, j'avais l'impression que le temps, voilà, ça paraissait plus long, que des choses. Mais aujourd'hui, je me rends compte, ça va tellement vite. Il suffit qu'une année démarre et au bout de quelques temps, on se rend compte que juin est là. Et ça va vite. Croyez-moi, on est à la fin des temps, que vous le vouliez ou pas, avec tous les signes qui sont en train de se présenter, et ça interpelle. Et ça demande que nous prenions vraiment conscience que on a assez joué, on s'est trop éloigné de ce qui n'était pas, de ce qui est important pour nous, de la source même de nos vies. Et qu'il est temps maintenant de revenir à ce qui est essentiel. Il est temps de revenir vraiment à ce qui est essentiel, de revenir à ce qui est vraiment primordial pour nous. Autrement, on va s'égarer. On va vraiment s'égarer. Et si on est égaré pour nous, les parents, ou pour les personnes même qui n'ont pas encore enfanté et qui vont peut-être fonder une famille, si on est égaré, qu'en sera-t-il des enfants que nous avons? Pardon. Nos enfants, qu'en sera-t-il? Donc, c'est important de se dire que la vie ne se résume pas seulement à ce que nous voyons. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Je ne sais pas comment vous voyez, mais le monde spirituel est bien plus le monde invisible, le monde spirituel. C'est ça d'abord. La vie est premièrement spirituelle, dans ce que vous ne voyez pas, dans ce que moi-même je ne vois pas. Et pour cela, ça implique que on ne se conforme plus seulement à ce qu'on voit. Si le malin, c'est-à-dire les agents du malin, ont plus conscience de cela, pourquoi nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas conscience en cela? Raison pour laquelle nous souffrons. Pardon. Alors, premièrement, pour cette semaine qui commence, nous avons premièrement rendu grâce à Dieu pour la semaine qui est passée. Nous lui disons merci parce que c'est lui qui a tout permis. Et même pour tout ce mois qui s'achève, la santé, au niveau de notre famille, au niveau de notre travail, nos activités. Dieu est fidèle, il est amour, il veut. Le Père est fidèle. C'est un Dieu de compassion qui veille sur nous, qui nous aime tant. Nous lui rendons grâce déjà pour les 6 premiers mois de l'année, pour ces 6 premiers mois de l'année qui sont passés. Parce que là, nous sommes déjà dans le deuxième trimestre de l'année, 2025. Et il y a encore le temps pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, de te rattraper, de penser par exemple à la décision, l'engagement que tu avais pris en début d'année 2025, janvier, où tu te disais, voilà, je vais faire ça, 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 et que tu te rends compte que ici, mois de juin, tu n'as pas encore réalisé tout ce que tu avais dit. Mais l'année n'est pas encore terminée. C'est le moment pour toi de te reconnecter à tes objectifs, ce qui avait été planifié en début d'année. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a permis, car c'est lui qui donne tout. Tout lui appartient. C'est lui qui permet tout. Nous lui disons merci
Merci infiniment pour les 6 mois passés. Merci pour ce mois de juin qui s'achève, pour tout ce qu'il a permis pendant ces moments. Et nous nous consacrons également le mois de juillet qui démarre dès demain, ce soir même à minuit. Nous lui consacrons le mois de juillet. Nous lui consacrons notre semaine. Nous lui consacrons également les prochains mois de juillet à décembre 2025. Nous demandons que ce soit l'Éternel, le nom puissant de Jésus-Christ, qui prenne contrôle pendant, c'est-à-dire de nos jours, de nos vies, des vies de nos proches, pendant tous ces prochains mois. Et que ce soit la gloire de l'Éternel qui soit vue. Merci, Éternel. Éternel, nous te prions pour cette semaine qui commence, Seigneur, de nous garder, Seigneur, de nous garder en toi, Seigneur, afin que nous puissions rester connectés à ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas seulement passer notre temps à écouter ta parole, entendre ta parole, et qu'elle soit juste comme des connaissances qui rentrent et qui sortent de nos têtes. Non, nous vivons vivre ta parole. Nous voulons la vivre au quotidien. Nous voulons sentir ta parole vibrer en nous. Nous voulons sentir, Seigneur, de par ta parole, Seigneur, que nous puissions sentir tes vibrations, les vibrations du royaume, les fréquences du royaume rentrer en nous, Père. Et que nous puissions également être transformés et que nous puissions émettre et transmettre ces vibrations, Seigneur. Et pour cela, nous voulons pratiquer ta parole, Seigneur. Pas seulement nous contenter à l'entendre, à l'écouter, mais nous voulons premièrement vivre, pratiquer ta parole, Père. Nous voulons marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a marché pendant cette semaine, pendant ces jours. Nous demandions, Seigneur, que tu envoies tes anges veiller sur nous pendant tous ces moments, Seigneur. Veillez sur nous, veillez sur nos proches également. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous gardes en santé. Parce que quand nous sommes debout, nous marchons, nous allons à nos occupations. Parfois, on pourrait se dire, non, je prends bien soin de mon corps, je suis, à croire que nous sommes très forts. Mais non. Toi seul, tu veilles, papa. Tu veilles. Tu veilles sur nous tous les jours, Père. Le souffle, tu nous l'as donné. Tu as tout donné, Père. Nous te prions pendant cette semaine que tu puisses nous donner la santé encore une fois de plus. Que tu puisses nous garder en santé, Père. Et au sein de notre famille, Seigneur, nous prions que tu fasses en sorte que ton amour règne. Que ton amour règne. Parce que ta parole se résume sur un seul mot, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour. Que les chaînes tombent, Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes tombent. Les chaînes telles que la haine, l'amertume, les rancunes, critiques, ou des gens plongés dans des peurs, Seigneur. Que les cœurs soient libérés dans les familles, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais que ton amour prenne place dans les cœurs. Que ton amour prenne place dans les familles. Quels que soient les problèmes que les gens rencontrent, qu'ils puissent se souvenir de l'amour de l'Éternel et que tu touches les cœurs. Tu touches les cœurs, Éternel. Nous te prions également. Nous prions également que tu veilles au niveau de nos relations, Père, avec les autres. Que tu fasses en sorte que nous soyons des bénédictions, une bénédiction, que chacun soit une bénédiction pour les autres. Que nous puissions être là pour apporter un soutien ou une aide
à une soeur, un frère, parce que nous sommes tous tes enfants, Père. Que nous ayons un cœur de bonté, Seigneur, comme tu l'as, parce que tu es bon, Seigneur. Que nous puissions venir au secours des autres, des personnes qui ont des difficultés, parce que c'est la première raison pour laquelle nous vivons. Nous vivons premièrement pour t'aimer et pour aimer les autres, c'est-à-dire pour apporter notre soutien, notre aide aux autres, avoir des relations remplies d'amour avec les autres. Nous te prions également pendant cette semaine, Seigneur, de veiller sur nos activités au nom puissant de Jésus-Christ. De veiller sur nous, dans le travail, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons comme activité, Seigneur. De bénir également toutes ces personnes qui travaillent avec nous. De bénir aussi nos familles qui sont là, qui nous encouragent dans ce que nous faisons, qui veillent et tout. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Père pour tout ce que tu permets. Cette semaine, nous te consacrons tous les domaines de nos vies, tous les domaines. Domaine familial, Seigneur, domaine personnel, Seigneur, relationnel, Seigneur, domaine spirituel, Seigneur, dans le domaine entrepreneurial, domaine du travail, des activités éternelles. Domaine émotionnel, Seigneur, parce que les âmes souffrent, Seigneur. Les âmes crient, éternel. Que tu prennes contrôle des cœurs, des âmes, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur, que tu remplaces, que tu souffles, que tu parles dans l'oreille de toute personne qui sont troublées émotionnellement, qui sont perdus, éternel. Seigneur Jésus-Christ, que tu touches les cœurs de ton amour, toutes ces personnes avec les cœurs brisés, Jésus-Christ. Que ton amour, de même que ton amour m'a touché, que ton amour a redonné vie en moi, vie dans tout ce qui était mort, Seigneur Jésus. Que tu fasses pareil pour ces personnes qui ont le cœur brisé, qui ne savent plus sur quoi compter, ces personnes qui sont perdues. Jésus, visite-les. Envoie ton amour, Seigneur, cette semaine. Touche les cœurs, Jésus. Touche les cœurs, remplis les cœurs. Trop de personnes souffrent. Donne leur espoir. Donne leur espoir, Jésus. De la même manière que tu as touché mon cœur, de la même manière que tu as été là, de la même manière que tu m'as donné la vie, Jésus. De la même manière que ton amour s'est planté en moi. Moi qui étais brisée. Oh, Jésus. De la même manière, attire-les en toi. Attire ces personnes en toi. Que ces personnes ressentent ton amour envahir leur cœur. Que ces personnes ressentent ton amour envahir les cœurs, leur toucher. Oh, Jésus, que quelque chose de surnaturel arrive, que tu les touches. Que tu les touches. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous te confions également ces vacances. Ces vacances. Où nos enfants vont être à la maison éternelle. À part s'amuser, donne-leur aussi le temps d'apprendre beaucoup d'autres choses. Et que des familles puissent être soudées, puissent trouver le temps pour être équilibrées. De passer du temps un peu dans l'amusement, dans la détente. Et que les cœurs soient guéris. Merci Jésus. Merci. Donc, avant que nous le terminions, on va parler d'une chose très importante. Mon amour pour moi, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas.
Je n'ai pas de droit d'auteur sur les musiques jouées, hein, si vous entendez. Aucune tempête ne m'arrêtera. Je reconnais son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverseras les nuages si je ne vois rien. Et j'ai, je n'ai que toi. Oh, éternel, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Tout ce qui m'est donné, c'est ta parole. Constance, je serai comblée. En toutes circonstances, je serai comblée, Seigneur, pendant toute cette semaine. Je garde en moi que je n'ai que toi. Ta parole, c'est ce qui m'est donné. Ta parole, c'est ce qui m'est donné. C'est ce qui est pour moi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Maintenant, je sens que tu m'as sauvé. Même dans la vallée, tu es avec moi, éternel. J'ai été dans la vallée, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, éternel, et tu étais avec moi. Oh, je n'oublierai jamais ce que tu as fait, éternel. Tu es là, ma soeur, mon frère. Tu te dis, tu es désespéré, tu souffres et tout. Mais sais-tu combien de fois tu as traversé la vallée de l'homme de la mort? Et pourquoi tu es toujours là? Tu te dis peut-être que c'est de par tes propres forces, ton intelligence, ta sagesse. Non, c'est parce que l'Éternel était avec toi. L'Éternel était avec toi. Certes, tu es en train de vivre ta situation difficile, mais depuis que tu es né, tout ce que tu as eu à traverser, tu as traversé la vallée de l'homme de la mort plusieurs fois, mais l'Éternel était avec toi. Ne l'oublie jamais. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et tu m'as choisi. Je sais que tu es. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes. Plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Rappelez-vous de Job. Job, dans le livre de Job, en fait, il y a quelque chose qui m'avait touché. Il avait perdu tous ses biens, il avait perdu ses enfants. Et alors, la parole qu'il a donnée, qui m'a vraiment touchée. Cette parole, je pense, a tout basculé dans ma tête. Où il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est-à-dire, là, Job prenait conscience, Job avait conscience, il avait conscience que tout ce qu'il avait, les enfants et les biens et tout, ne lui appartenait pas. Déjà, lui-même, il ne s'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et quand il perd ses enfants, il perd tous ses biens. Quand quelques personnes qui viennent travailler pour lui viennent lui dire, Seigneur, ça, il n'existe plus, ceci n'existe plus, et même tes enfants, et tout, et tout. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Nous ne nous appartenons pas. Et rien sur la terre ne nous appartient. Regardez autour de vous. J'ai souvent tendance à dire, nous qui vivons en Occident, où nous sommes dans des propriétés, nous habitons dans des propriétés. Combien de personnes avant nous, dans certaines maisons, vous allez voir que vous êtes peut-être dans une maison qui a été construite peut-être les années 1900, je ne sais pas, pour certaines maisons, hein, qui ont été construites peut-être des années 1950, 1975 et tout. Combien de personnes ont vécu dans ces maisons? Peut-être des maisons construites même bien avant 1950, où vous allez voir que pas mal de personnes ont fait leur temps là. Après, ont laissé des maisons. Nous y vivons. Et après, nous quitterons. Pareillement, par quel que soit l'endroit où vous êtes sur la terre, vous vivez certainement sur une terre. Mais savez-vous combien de personnes avant vous ont vécu là sur cette terre? Vos ancêtres, de génération en génération. Mais tous sont passés. Tous sont passés. Et la terre est là. Elle est toujours là.
Donc, toi qui te focalises ou, je sais pas, sur le matériel, sur le bien matériel en disant c'est pour moi, c'est ma, et que toute ton énergie, tout ton cœur, tout, c'est-à-dire tes intérêts, tout pour toi, tu vois tout reposer sur les avoirs, le matériel. Ça ne t'appartient pas. Tu as certes un compte bancaire où tu te dis l'argent qui est dedans, tout ça t'appartient. Et ça fait que tu deviens orgueilleux ou orgueilleuse de te croire supérieur aux autres en te disant tu peux marcher sur les autres, tu peux mépriser les autres en gonflant et tout en disant parce que tu as des moyens financiers, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas, rien ne t'appartient. Même pas toi-même, tu ne t'appartiens pas. Moi, je ne m'appartiens pas. Moi, je ne m'appartiens pas. Toi, tu ne t'appartiens pas. Parce que déjà, quand arrivera le moment où le souffle de vie que Dieu a mis en toi, son souffle qu'il a mis en toi, quand ce souffle-là doit arrêter, regarde, même les chercheurs, ils ont tout fait pour essayer de voir comment l'humain fonctionne. S'il y avait moyen pour les Occidentaux qui ne dorment jamais, qui sont toujours en train de faire des recherches dans les laboratoires, de voir comment on peut remplacer ce souffle bizarre, ils n'ont pas pu savoir comment faire. Donc, si tu es en train de te dire que non, l'argent que tu as, c'est ça qui te permet ta souveraineté et tout, rends-toi compte. Regarde les grandes stars américaines qui étaient tellement appréciées, qui étaient adulées et tout, mais qui, au fond, avaient tout ce qu'elles pouvaient avoir, mais souffraient de l'intérieur et devaient tout le temps prendre des anxiolytiques ou des stupéfiants. Parce que même le vrai bonheur, c'est en Christ. C'est pas dans ces choses-là où on se dit, j'ai ci, j'ai ça. C'est vrai, avoir de l'argent, c'est bien. Mais seulement, faut pas être amoureux de l'argent. On n'est pas amoureux, on ne doit pas être amoureux de l'argent, du bien matériel. On ne doit pas faire en sorte que c'est comme si son vrai bonheur dépend de la possession du bien matériel. Le vrai bonheur vient du fait que on devient esclave de Jésus-Christ. On aime Jésus-Christ, on aime le Seigneur, on devient esclave de Dieu. Voilà là où se trouve le vrai bonheur. Mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne vois que toi, au-delà de tout, au-delà de tout, mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Tu agis en moi et je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tout reprend vie dans ta vie, même ce qui était mort. Le Seigneur va te ressusciter. Même l'argent qu'on cherche, où les gens, les êtres humains sont sur la tête, tellement stressés. Dieu donne vraiment les ressources. Il donne et avec du repos. Par contre, regarde quand tu es stressé toi-même dans tout ce que tu cherches, dans tout ce que tu veux pour gagner de l'argent. Tu n'es plongé que dans du stress et tout. Mais ça demande de vraiment venir se donner au ciel. Alors, donc, on va aller parler d'une chose très rapidement avant de se séparer. Alors, l'exhortation de ce matin, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. C'est recevoir la vie dans tout ce qui était mort. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est recevoir la vie dans tout ce qui était mort. Certainement, tu es là et puis je te parle régulièrement de que c'est urgent et que tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ si ce n'est pas encore fait. Ce que tu vas comprendre, ma sœur, mon frère, c'est que beaucoup vivent aujourd'hui entourés de signes de mort. La mort dans les âmes, la mort dans les pensées, la mort dans les relations, la mort dans les projets, dans tout ce qu'on fait, tout. Pourquoi? Parce que le péché, les blessures du passé, la fatigue de l'âme, les oppressions spirituelles ont asséché des cœurs, ont volé des joies, ont volé la joie, ont détruit des foyers. Et beaucoup de choses ne vivent plus.
Lorsqu'on regarde tous les domaines de notre vie, vie personnelle, vie maritale et familiale, vie au niveau des finances, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, le travail et tout, au niveau des relations, vie personnelle, c'est-à-dire genre épanouissement personnel, la joie dans le cœur, l'amour, tout est presque mort. Tout est presque mort. Et tu as essayé toi-même de chercher des solutions à gauche et à droite, mais aucune solution. Tu as parlé aux gens, tu as expliqué aux gens, tu cherches des solutions, tu te dis de toi-même, de ton état, ta propre intelligence, ta sagesse, tu vas essayer de tout trouver. Mais tu te rends compte que tu tournes en rond. Il y a un vide qui s'installe. Rien ne fonctionne plus. Dans ta maison, peut-être ton couple bat de l'aile. Tes enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Rien n'est équilibré. Tu es perdu. Tu ne sais même pas sur quel pied et tout. Tu regardes au niveau peut-être même de la santé. Ça ne va pas. Des maladies bizarres. Soit si ce n'est pas toi-même, ce sont tes enfants ou ton conjoint. Il y a toujours quelque chose où, soit quand vous, ton conjoint, toi, vous travaillez, vous gagnez un peu d'argent, soit les enfants vont être régulièrement malades et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou soit tout projet, tout ce que tu touches, rien ne fonctionne. C'est toujours rebelote, casse, départ. Tu dois toujours tout reprendre. Mais ce que tu ignores, c'est que on t'a souvent parlé du Seigneur Jésus-Christ et tu as cru que c'était une blague et que non, les chrétiens qui te rabâchent tout le temps le même message et qui se disent que, ils sont là, tu te dis non, ils fatiguent tes oreilles. Tu renvoies toujours, tu remets à lendemain, plusieurs fois, à travers des personnes qui t'approchent pour te parler de Jésus-Christ ou moi qui suis là en train de te parler de Jésus-Christ. On frappe à ta porte, frappe à ton cœur. C'est Jésus-Christ qui frappe à ta porte. C'est Jésus-Christ qui frappe à ton cœur. Il veut rentrer et il veut redonner vie à toutes ces choses qui sont mortes en toi. Il veut prendre la place dans ton cœur pour que tout reprenne vie. Parce que Jésus-Christ est venu pour donner la vie là où il n'y avait plus rien. Il est venu vraiment pour donner la vie. Crois-moi, ma soeur, mon frère, il est vraiment venu pour redonner la vie parce que je suis l'exemple. Je suis l'exemple. Tout était mort dans ma vie. Tout était mort. Mais Jésus-Christ est rentré dans mon cœur, dans ma vie. Il a tout redonné vie. Il a redonné vie à tous les domaines. Tous les domaines. Aujourd'hui, je dors. Mais il y a de cela, un bon bout, je ne dormais pas. J'étais stressée. Pendant que les gens dormaient la nuit, je passais des nuits sans dormir. J'ai vécu la dépression. Rien ne fonctionnait chez moi. Rien ne fonctionnait. Tous les domaines de la vie, tout était troublé. Mais je marchais, je souriais. Mais les gens ne savaient pas quel vide je vivais de l'intérieur, quelle souffrance je vivais de l'intérieur. Mais beaucoup pouvaient penser que j'étais bien. Je suis même allée plusieurs fois jusqu'à avoir des idées noires de me ôter la vie. Oui, ces idées m'ont traversé l'esprit. Mais la seule chose, c'est que l'amour de Dieu était déjà en moi. Et c'est ça qui me faisait me dire, Éternel, je sais que tu es là. Si je fais cela, et que j'aurai des comptes à te rendre. Et j'avais également l'amour pour mes enfants. C'est qui a fait en sorte que je suis restée. Et à un moment, je me suis dit, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je me suis battue toute seule. J'ai cherché des solutions, des voies et moyens toute seule dans mon coin. J'ai cherché des solutions à gauche, à droite, mais seule, j'ai compté, voilà, j'ai eu à parfois aller vers les humains, parler, mais c'est pas ça la solution. Je suis fatiguée. Ah, Seigneur, j'étais remplie de blessures, de peine. Je souffrais énormément. Mais ce jour, je suis tombée sur la prédication de Marcel Tounassi. C'était la base où j'ai compris que j'allais à l'église, oui, mais je n'avais pas donné ma vie de manière consciencieuse, de manière intentionnelle. Je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. Ce jour, j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Et dès ce moment,
tout avait repris forme dans ma vie. C'est comme si il y a une énergie, c'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ, son amour quand il vient toucher ton cœur, l'amour de Dieu quand il vient toucher ton cœur, c'est comme si tu as une énergie qui vient, qui te transperce, où tu sens que c'est comme si tout circule de manière différente dans ta vie. Tout fonctionne de manière différente. C'est vrai, pendant cette marche, tout a commencé à changer. J'ai commencé à voir les choses aller. J'ai commencé à avoir de l'espoir dans tous les domaines. J'ai commencé à avoir des rêves. J'ai commencé à voir tous les domaines de ma vie s'arranger. Mais il faut avouer que le malin était là pour essayer de combattre et tout. Et peu à peu, j'ai appris vraiment que il faut se donner entièrement. Il faut laisser vraiment le Seigneur prendre contrôle de nous. Et que moi, j'ai arrêté d'essayer de contrôler les choses parce que l'une des choses qui fait que les enfants de Dieu souffrent, c'est que on se donne au Seigneur, on accepte le Seigneur Jésus dans nos vies, mais on veut toujours rester pilote. Alors que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu dois lâcher prise de beaucoup de choses. Tu dois savoir qu'à ce moment, le Saint-Esprit de Dieu qui était déjà en toi, mais qui ne s'était pas révélé, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, à ce moment, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus-Christ, quand tu l'as accepté, il est déjà en toi. Et le Saint-Esprit de Dieu est maintenant en toi. La seule chose, c'est que tu dois arrêter d'avoir ce côté automatique de vouloir prendre contrôle des choses, des différents domaines de ta vie, de vouloir tout contrôler, toujours planifier de toi-même, te servant uniquement de ton intelligence et de ta sagesse. Non. Parce qu'à ce moment, tu vas puiser dans le Saint-Esprit de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui sont en toi. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit commence à te guider. Tu commences à apprendre à l'écouter. Tu te conformes à la parole. Tu dois vraiment vivre, pratiquer la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu, en laissant le Saint-Esprit agir, te communiquer des informations, te guider, consulter, consulter le Seigneur à chaque fois que tu dois prendre une décision ou la manière dont ta maison doit fonctionner, ça doit être selon la parole. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Là où il y avait plus rien. Et quand tu lui donnes ta vie, il te donne la sienne, il te donne sa vie. Il y a un échange. Parce que lui, il est parti, il est mort à la croix. Il a pris tout ton fardeau, tous tes péchés. Il a tout pris. Dès le moment où tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie, je t'accepte c'est-à-dire je t'accepte dans ma vie et tout. Je te reconnais comme sauveur et Seigneur. Lui, maintenant, c'est comme spirituellement, tu ne vois pas, mais il prend ta place à la croix. Il prend ta place et il te donne sa vie. Une vie pleine, une vie abondante, une vie restaurée. Mais tu dois le ressentir. Il te donne une vie qui touche tous les domaines de ton existence. Mais tu dois le vibrer. Tu dois avoir conscience qu'il y a eu passation. Tu dois avoir conscience qu'il a pris tous tes fardeaux. Et tu dois arrêter toi-même de vouloir piloter les choses, de manipuler les choses et tout. Tu dois lui faire confiance. Et en toi, il a laissé le Saint-Esprit qui est là, qui est l'ami fidèle, qui te guide. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Tu dois laisser place à beaucoup de choses, des ténèbres, l'amertume, la haine. Tu dois te libérer de tout cela. La peur, la honte, la culpabilité. Tu dois te libérer de toutes ces choses-là négatives, toutes les choses négatives qui sont dans ton cœur. Tu dois te libérer de ça pour que le Saint-Esprit puisse vraiment prendre place, pour te guider. Et tu dois être sensible à la parole. Jean 1,4 dit, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus n'apporte pas seulement la vie, il est la vie. Donc là où tu as l'impression que tout est fini, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Donc ce n'est pas une vie religieuse vide que tu vas vivre. Non, même pas la vie religieuse. Moi, je ne parle pas de religion généralement, mais une vie qui est claire, qui transforme, qui donne un nouveau commencement. Donc sache que si tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, il mettra sa lumière dans dans les ténèbres que tu es en train de vivre. Et les ténèbres vont dégager de ta vie et tu vas voir sa lumière va maintenant rentrer, s'installer dans ton cœur.
Parce que Jésus-Christ guérit, il délivre, il restaure. Dans Luc 4, 18, par exemple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et les pauvres qui sont-ils? Des personnes qui souffrent, des personnes qui sont, je ne parle pas, c'est-à-dire seulement de moyens financiers, mais beaucoup plus de personnes qui souffrent dans les cœurs. Il dit par la suite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc, je vais juste te poser une question. Tu as été brisé. Est-ce que tu as été brisé? Est-ce que tu te sens brisé? Sache que Jésus-Christ guérit. Il guérit. Tu es captif ou captive de mauvaises habitudes, de pensées suicidaires, de chaînes invisibles. Jésus-Christ libère. Tu te sens aveugle dans tes décisions, dans ta vie spirituelle. Jésus-Christ te rend la vue. Moi, j'ai vécu, j'étais brisée. J'étais captive de mauvaises habitudes, de pensées suicidaires, de chaînes invisibles. Je me sentais aveugle même dans la prise de décision. Je ne pouvais pas prendre une décision. Dans ma vie spirituelle, j'étais perdue. Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a libérée. Jésus-Christ m'a rendu la vue. Aujourd'hui, j'ai une clarté, c'est-à-dire la vision claire de ma vie. Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai accompli. Et je prends une décision aussi facilement aujourd'hui. Je sais ce qui, c'est-à-dire, je sais dire ici, c'est bon. Mais attention, je ne reste pas focalisé sur mon intelligence et ma sagesse. Non, je rentre toujours dans la parole et je laisse place au Saint-Esprit de me guider. Je l'écoute. Donc, sache que là où tu vivais l'oppression, Jésus-Christ amène la liberté. Là où ton cœur était sec, Jésus-Christ te rend capable d'aimer et de croire à nouveau. Parce que tu vas savoir que par son sang, tu es purifié. Par le sang de Jésus-Christ, versé à la croix, tu es purifié et reconnecté à Dieu. Lévitique 17, 11 dit, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Donc le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Si tu banalisais et que tu n'as pas connaissance du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir et de la puissance que cela comporte, sache qu'il y a un grand pouvoir, une grande puissance à l'intérieur. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai dit sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. La vie que Jésus-Christ donne a été payée par son sang versé à la croix. Donc tu n'as pas à porter ta culpabilité parce que le sang de Jésus-Christ te purifie. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as vu, quel que soit ce que tu as fait, tu n'as pas à porter la culpabilité. Parce que dès le moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il vient, il lave tous tes péchés. Son sang te purifie, quel que soit ce que tu as fait. D'ailleurs, regardez Paul de Tarse qui avait été un persécuteur et qui est devenu par la suite l'apôtre Paul. Jésus-Christ a effacé tous ses péchés. Et l'apôtre Paul est un grand homme de Dieu. Donc, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, la mort spirituelle recule et la paix avec Dieu recommence. Il n'y a plus question de mort spirituelle à ce moment. Tu commences à vivre vraiment. Et l'homme est d'abord esprit. L'homme est d'abord. C'est pour ça que le malin veut tout faire pour nous garder dans la mort spirituelle. Parce qu'il sait que quand on est mort spirituellement, en réalité, on n'existe pas. On n'est qu'un jouet sur la terre qu'il peut balloter n'importe comment. Donc, c'est important, c'est urgent que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir vivre vraiment la royauté sur la terre. Parce que tu es d'abord esprit. Si Dieu t'a créé esprit normalement, tu es esprit, et que tu vis que de manière charnelle, ça veut dire que tu n'existes pas. Ça veut dire que tu es comme une coque vide qui circule sur la terre et qui se laisse pousser par le malin et ses agents. Le vent te pousse à gauche, te pousse à droite, mais tu n'es pas en train de vivre en réalité la vie de l'enfant de Dieu parce que tu es esprit. Tu es esprit. Alors, si tu es esprit et tu n'en as pas conscience, tu te considères par rapport à ça, la matière. La matière. Non, tu n'es pas la matière. La matière n'est qu'une enveloppe dans laquelle tu es plongé pour pouvoir circuler sur la terre. La matière n'est que le passeport qui te permet de circuler sur la terre parce que pour marcher, et l'esprit est invisible.
Et sur la terre ne peut avoir lieu que des choses visibles qui peuvent marcher. Donc, il fallait justement cette matière-ci, ce corps-ci dans lequel tu vas être plongé, pouvoir marcher là. Et tu ne peux vivre la royauté que si tu te reconnectes. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ a dit que ton esprit se vivifie. Et tu es connecté à Dieu pour pouvoir vivre la royauté sur la terre. Donc, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, là où il y avait la condamnation, Jésus met le pardon. Là où tu étais loin de Dieu, il t'appelle l'enfant, il t'appelle enfant de Dieu et tu commences à vivre la royauté. Et ta vie est renouvelée jusqu'à ton cœur. Proverbe 17, 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc Jésus ne transforme pas seulement ta situation extérieure, il rétablit ton cœur. Là où il y avait tristesse, rancune, découragement, Jésus-Christ place la joie, la paix, la force, l'amour. Un changement intérieur qui produit la guérison extérieure. En Christ, la joie revient. Le cœur est renouvelé. Le souffle de vie revient dans les eaux desséchées. Donc, en conclusion, je vais juste te dire que quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il rallume la lumière dans ton âme. Il brise les chaînes que tu ne pouvais pas briser seul. Oui, parce qu'il y a des chaînes que tu ne peux pas briser seul. Il faut que tu te reconnectes au Seigneur Jésus-Christ afin de voir beaucoup de choses, beaucoup de problèmes de ta vie. Parce que tu es là, tu as beaucoup de problèmes dans ta vie parce qu'il y a des choses qui ont été liées dans le spirituel. Il y a des choses qui ont été liées, attachées. Mais il faudrait que tu te reconnectes au Seigneur Jésus-Christ pour que ce soit dans le spirituel qui est le combat pour délier ce qui est lié dans le ciel, afin que tout soit délié sur la terre. Jésus-Christ te purifie et te réconcilie avec Dieu. Ça dit, il restaure ta joie, même au milieu de l'épreuve. Oui, tu as la joie. Même quand tu traverses ça dit, la vallée de l'homme de la mort. Tu es là, tu ne crains rien parce que tu sais qu'il est avec toi. Jésus n'est pas venu te donner une religion. Je ne te parle pas de religion, mais il est venu te donner la vie, sa vie, une vie en abondance. Donc Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur, c'est qui? C'est le malin, qui ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire tout de ta vie. Mais je lui dis, il est venu pour que tu aies la vie, pour que tu aies la vie en abondance. Donc, je t'interpelle et je vais te demander, as-tu donné ta vie à Jésus-Christ? En vérité. En vérité. En vérité, je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas. Ressens-tu cette réelle connexion avec lui? Ressens-tu les vibrations du royaume? Ressens-tu le sang qui est là en toi et te disant c'est le sang de Jésus et que Jésus-Christ est en toi? Ressens-tu que le Saint-Esprit de Dieu est en toi? Est-ce que tu ressens ces vibrations-là? Est-ce que quand tu regardes ta vie, y a-t-il des domaines de ta vie qui sont encore morts, stériles, douloureux, où tu t'as dit ça va mal? La solution est là. La solution est là. Donc, reviens à la source de la vie. Donne ta vie à Jésus-Christ et il te fera vivre à nouveau. Et il fera revivre ce que tu croyais perdu. Il redonnera vie à tout ce qui était mort dans ta vie. Donc, lève-toi vraiment et change tout. Change tout. Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Moi, j'ai fait cette expérience-là. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et j'ai vu tout totalement changer. Aujourd'hui, je vis pour servir l'Éternel avec joie, avec amour. Et aujourd'hui, je sais que Dieu ne ment pas. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. La parole ne ment pas. Si tu doutes encore, si tu es là, tu te dis que, mais regarde à ta vie, depuis que tu tournes en rond et tout, ne laisse pas le malin et ses agents t'embrouiller, te tromper. Le malin qui va te perdre, là, il ne donne pas la joie. Tu as vu toutes ces personnes qui montraient qu'elles sont puissantes et tout.
mais qui, par la suite, ont montré que ne pas être avec Jésus-Christ, ils vivent la tristesse. Je ne sais pas si tu as vu l'artiste Taïk, franco-camerounais, qui était tellement apprécié en France, qui aujourd'hui s'est retourné en disant, il lui manque le Seigneur. Il chantait, il était apprécié, il gagnait de l'argent avec tous ses concerts, ses chansons, il est tellement les disques d'or et tout. Mais aujourd'hui, il ressent qu'il y a un vide. Il sent que c'est pas ça sa vie. Il est en train de souffrir parce qu'il a compris que le bonheur, c'est en Christ. Et il a dit, il a déclaré, il arrête tout d'abord pour reconnecter avec le Seigneur Jésus-Christ, pour retourner à l'éternel. Et en fait, lui, il est grand chanteur, il a tout l'argent qu'il faut, il voyage partout dans le monde, mais il y a la mort dans sa vie. Il est mort. Il a ressenti qu'il était mort spirituel et qu'il n'était qu'un objet. Et maintenant, il s'est retourné, reconnecté à Dieu. Donc toi, ma soeur, toi, mon frère, tourne-toi vers le Seigneur. Et le Seigneur redonnera vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Commençant par toi-même. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu soit avec vous pendant cette journée et pendant toute la semaine. Et qu'il vous remplisse de son amour. Parce que l'amour de Dieu fait tout. Il faut l'amour de Dieu premièrement. Thank you, Papa God, pour ce moment. Te disons merci, Seigneur, pour ce moment où ton Saint-Esprit a parlé, nous a donné la nouvelle, et que des cœurs soient touchés. Merci, Seigneur. Bonne journée à toutes et à tous.